Aujourd'hui, nous allons travailler sur les physiques. Notre cours de physique aujourd'hui sera basé sur le mouvement. La semaine dernière, nous avions travaillé sur la combustion complète et la combustion incomplète. Mais aujourd'hui, nous allons travailler sur le mouvement. Pour commencer, je vous présente notre nouveau plan, notre plan pour ce cours. Plan du cours. Définition du mouvement. Nous allons aussi parler de la trajectoire de corps en mouvement, type de mouvement, quatrième point qui est un bref rappel et cinquième pour finir, un petite évaluation pour faciliter la compréhension de nos internautes. C'est quoi un mouvement? Le mouvement se définit comme étant un changement de localisation continu. Le mouvement est aussi défini comme le déplacement d'un corps dans l'espace par rapport à un point fixe dans un temps donné. Nous disons que le mouvement, c'est le fait de changer de position, le fait de changer point de fixe. Donc, nous étions à un endroit, on se déplace pour se situer à un autre endroit. De ce fait, nous parlons du mouvement. Nous sommes là, nous déplacer, nous aller de l'autre côté, soit nous déplacer de 1 km ou de 0,5 km. Mais le fait que nous déplacer ou encore nous bouger, nous déplacer d'un point fixe, non? Nous parler de mouvement. Trajectoire d'un corps en mouvement. On appelle trajectoire, c'est la ligne formée par l'ensemble des points occupés successivement par le corps en mouvement. Nous disons que la trajectoire, c'est la ligne formée par l'ensemble de ces points. Donc, c'est direction que le corps prend pour être capable de mouvementer. C'est ensemble de parcours que l'il fait pour être capable d'arriver jusqu'à mouvementer. Donc, nous allons voir combien de types de trajectoires qui gagnent pour un corps qui est en mouvement. Nous disons que la trajectoire peut être rectiligne, curviligne ou circulaire. 1. Si la ligne décrite est une droite, la trajectoire est dite rectiligne. 2. Si la ligne décrite par le corps en mouvement est une courbe, nous disons que cette trajectoire est dite curviligne. Et si la ligne décrite par ce corps est un cercle, nous disons de ce fait que cette trajectoire est dite circulaire. Donc, ce sont les trois types de trajectoires pour un corps en mouvement. Rectiligne, si c'est en droite. Curviligne, si ligne ça c'est en courbe. Et circulaire, si ligne qu'on ça formé, c'est en cercle. Type de mouvement. Il existe en total 6 types de mouvements. Nous parlons directement de mouvement vibratoire. Nous parlons de mouvement vibratoire, c'est le mouvement d'un pendule ou d'un poids suspendu à un ressort ou tout aussi le mouvement d'une corde de guitare. Exemple aussi, mode vibratoire d'un cellulaire. Nous parlons de mouvement vibratoire, c'est le corps ça lui-même qui a une capacité pour vibrer. Ou encore alors mettez-le sur une table ou bien sur l'autre dit objet ou ka remarquer que ça la vibrer li mouvementé, c'est comme li déplacer la zigzaguer sous table. De ce fait nous parler de mouvement vibratoire. Deuxième type de mouvement, nous avons mouvement pendulaire. Dans le mouvement pendulaire, on peut prendre en exemple le mouvement d'une cloche d'église. Nous pouvons aussi parler de la balançoire ou encore l'essieu d'une voiture. Deuxième type de mouvement, nous prenons exemple un pendule. Troisième type de mouvement, nous avons le mouvement oscillatoire. C'est un phénomène caractérisé par un ou plusieurs mouvements d'un point ou d'un système de part et d'autre d'une position d'équilibre. L'oscillation peut être mécanique, électrique, lumineuse ou sonore. On peut parler aussi d'oscillation périodique, entretenue, amortie.
Nous prenons l'exemple d'une bande d'élastique soumise à un poids, le mouvement d'une corde de guitare. Donc ces deux exemples peuvent directement fasciner ou encore euh, parler du mouvement oscillateur. Quatrième type de mouvement, nous avons le mouvement accéléré. Quand est-ce qu'on parle de mouvement accéléré? Nous parlons de mouvement accéléré si la distance parcourue par une voiture pendant des durées augmente de plus en plus, va de plus en plus vite. De ce fait, nous parlons de mouvement accéléré. Nous avons une augmentation de vitesse. Non seulement durée a augmenté et machine ça tout la courir plus vite. Le contraire, cinquième point, qui est mouvement retardé. Contraire du mouvement accéléré, quand la vitesse de la voiture diminue, elle va de moins en moins vite. De ce fait, nous parlons du mouvement retardé. Sixième type de mouvement, nous avons le mouvement uniforme. Nous parlons de mouvement uniforme lorsque la distance parcourue par une voiture pendant des durées est toujours la même. Celle-ci conserve son allure. Il n'est pas non seulement augmenté et ni diminué. Donc, l'étape courir à 1 mètre ou 1 km, le style était à même temps, il n'a pas changé. De ce fait, nous dit que nous parlons de mouvement uniforme. Nous avons parlé des types de mouvements. Nous avons aussi parlé de la définition du mouvement. Nous dit que mouvement, c'est le fait que il y a un déplacement par un corps parce que était dans un point, il change de position. Et en plus, nous parlé de trajectoire, corps, ça, trajectoire, il est capable. Rectiligne, c'est s'il est formé, si ligne ça, c'est en droite. Curviligne, si ligne ça, c'est en courbe. Et circulaire, si ligne ça, même tout, li former un cercle. Donc c'est tout ça que nous apprenons. Nous allons vraiment qui ça nous capter à travers tout ça que nous avons dit. Nous allons aller pour test d'évaluation. Évaluation. Nous avons environ 4 à 5 questions pour nous répondre. 1. Le petit point se définit comme étant tout changement de localisation continu. Petit a, mouvement ou petit b, déplacement. Nous disons que la bonne réponse est petit a. Donc, c'est le mouvement. Le mouvement se définit comme étant tout changement de localisation continue. 2. La trajectoire est dite, petit point, si la ligne décrite par le corps en mouvement est une droite. Est-ce que c'est petit a circulaire ou petit b rectiligne? La bonne réponse est petit b. Nous parlons de trajectoire rectiligne parce que cette droite-là, cette ligne, elle est une droite. La ligne formée par ce corps en mouvement est une droite. Question 3. Un téléphone en mode de vibration produit un petit a, mouvement vibratoire, ou petit b, mouvement pendulaire. La bonne réponse est petit a. Un téléphone en mode vibration produit un mouvement vibratoire. Question 4. La cloche d'église produit un mouvement vibratoire ou petit b, mouvement pendulaire. La cloche d'église. La bonne réponse est petit b. Nous parlons de la cloche d'église qui produit un mouvement pendulaire.